chers amis, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue dans cette réunion de think tank organisée par l'Institut des Amériques. Certains d'entre vous sont familiers de ces rencontres, d'autres, je crois, n'ont pas eu l'occasion encore jusqu'à présent de les fréquenter. Et je voudrais donc, en quelques mots, vous présenter l'Institut des Amériques et vous exposer sa raison d'être. L'Institut des Amériques est un réseau universitaire et scientifique. Il réunit aujourd'hui 61 établissements, universités, établissements de recherche, qui travaillent dont certaines équipes travaillent dans le champ des sciences humaines et sociales et dans un champ géographique qui couvre l'ensemble des Amériques, Amérique du Nord, Amérique latine, Caraïbes. Il le fait dans une perspective qui est à la fois transdisciplinaire et transaméricaine. Transdisciplinaire, c'est-à-dire que son ambition est de faire en sorte que des universitaires et des chercheurs appartenant à des secteurs différents puissent conjuguer leurs efforts. Transaméricaine en privilégiant chaque fois que c'est possible des logiques continentales dans ces thèmes d'études, dans les thèmes d'études qui l'encouragent. Alors son action proprement scientifique consiste à appuyer, sans se substituer à ses membres, à appuyer leurs activités, l'activité des universitaires et des chercheurs qui sont membres du réseau, c'est-à-dire les manifestations scientifiques auxquelles il apporte un appui, la mobilité des chercheurs et les publications, à travers notamment deux collections que je vous recommande, aux presses universitaires de Rennes et à la librairie Armand Collin. Et puis au-delà de cette dimension proprement scientifique, l'Institut des Amériques se donne une ambition de valorisation de la recherche, faire en sorte que le travail des chercheurs soit mieux connu et mieux exploité par des publics qui peuvent appartenir au monde diplomatique, qui peuvent appartenir au gouvernement, au pluriel, aux organisations internationales et enfin aux entreprises. Et à l'inverse, l'une des missions que s'assignait l'Institut des Amériques, c'est de faire en sorte aussi que ces chercheurs puissent se nourrir du regard, de l'expérience, de l'apport de ces secteurs que je viens de citer. C'est l'une des vocations de ces réunions de think tank de faire en sorte que ces différents publics se rencontrent. Et la composition de l'assistance ce soir témoigne que cet objectif est en passe d'être atteint, puisque parmi vous, il y a des représentants de l'ensemble des secteurs d'activité que je viens de citer. Je souhaite que le débat permette de nous rapprocher de l'objectif que j'indiquais il y a un instant. Voilà, je ne retiendrai pas davantage votre attention. Je vais céder la parole à la modératrice de cette table ronde, Madame Papiani Murat, qui est professeure associée à l'Université de Saint-Quentin en Yvelines et qui est également consultant. Bonsoir, bienvenue à tous. Merci d'être nombreux pour cette séance, ce débat. Donc, cap sur le Brésil, qui est un pays, comme on le sait, qui possède énormément de richesses, qui a énormément d'atouts, de potentialités remarquables. On sait que c'est un pays gâté par des ressources naturelles, aussi des ressources transformées. Je pense par exemple à l'agriculture, qui a une grande offre alimentaire avec une production en viande, en grains, etc. Également une disponibilité en terres arables, une grande production d'éthanol, mais aussi de pétrole. Rappelons aussi que c'est le premier exportateur mondial tabac, sucre, café, jus d'orange, soja, poulet, bœuf. Donc, vous voyez, c'est vraiment véritablement le grenier du monde.
et qu'il y a également une énorme possibilité d'offres sur les énergies renouvelables et puis également les minerais. Et n'oublions pas aussi une population jeune, active, dynamique, d'origines diverses, donc un pays vraiment plein de richesses et de potentialités. À l'inverse, on note aussi que le pays a donc 3 économies, une économie industrialisée avec un secteur d'excellence, je pense par exemple à l'aéronautique, une économie de pays en développement et aussi une économie de pays émergents. Entre 2004 et 2009, le Brésil a une position plutôt confortable, avec une croissance plutôt assez dynamique, notamment grâce à la Chine, qui est devenue un grand partenaire commercial du pays et vers lequel le pays a exporté énormément de commodities avec des prix assez hauts comme le soja, le fer, etc. En 2010, un rebond avec 7% de croissance et ensuite, depuis, une croissance plutôt maussade, 1%, entre 1% et 3% selon les années. Donc, face à cela, le Brésil vraiment doit se confronter à plusieurs défis, désindustrialisation, défis de système éducatif, inégalité sociale, mais également corruption. Donc, je dirais qu'entre l'Eldorado, surtout durant l'ère Lula, et puis les problèmes actuels économiques, les problèmes du moment, économiques et politiques, le pays connaît une véritable période de transition. Quelle est la situation donc, actuelle du pays? Quels sont ses défis? C'est de tout cela dont on va parler tout de suite. Et pour y répondre, nous avons 3 intervenants, 3 experts. Je vais donc d'abord présenter Charles-Henri Chenu, docteur en droit, avocat associé au sein du cabinet Chenu Oliveira Santiago. Vous êtes également vice-président du Comité national des conseillers du commerce extérieur de France et avec vous, on discutera donc des traits économiques et politiques. Ensuite, monsieur Christophe Alexandre Payat, qui est directeur du domaine armement et économique du ministère de la Défense. Et également, donc, Hervé Terry, directeur de recherche au CNRS et professeur invité à l'université de São Paulo. Donc d'ailleurs, nous allons commencer par vous pour discuter des traits culturels. Réveiller l'ordinateur, c'est voilà, des traits culturels du pays. Alors, on sait qu'entre la France et le Brésil, on a un fond culturel commun, sur les plans linguistiques, religieux, juridiques même. Donc, ça pourrait, on dit que ça pourrait faciliter les opportunités, les partenariats entre nos 2 pays. Mais bon, dans la réalité, on s'aperçoit que ce n'est pas toujours aussi facile que cela, et donc il est aussi important de prendre en compte les spécificités culturelles. Donc, dites-nous quels sont les traits de la culture brésilienne et comment négocier avec les Brésiliens. Laurent, est-ce que je peux me lever ou ça va perturber ton enregistrement? Voilà.